C'est bon. Là, on va faire place d'Estou. J'espère que tu as la gorge bien hydratée parce que c'est plus toi qui vas parler dans ce segment-là. Parce que tu as couvert le Ottawa Comic Con, puis tu m'as envoyé un paquet de photos. Fait qu'on va présenter ça. Ouais, vas-y, passe-les. Ça, c'est le Dropbox officiel le Dropbox officiel de Comic-Con. Faut juste aviser que ce sont des photos de Ottawa Comic-Con et de Tommy Levin, qui est le photographe officiel. Moi, j'ai pris des photos, mais plus pour me rappeler ce qui se passait, parce que je suis pas un super appareil, là, mais j'ai pris quelques photos intéressantes. Fait que j'ai. Tu qu'à avancer, tu me parles qu'est-ce que c'est. Avance tes photos. Je vais parler de ce que moi j'ai vécu. Tu sais, OK, cette année, je ne sais pas si c'est la même chose à Montréal, Comic-Con met beaucoup d'emphase sur le cosplay. Ils ont un espace réservé pour les cosplayers. Ils ont un espace pour réparer les costumes, arranger. Il y a une machine à coudre, il y a des guns à colle, il y a des bob et pins puis du tissu pour réparer puis réarranger les costumes. Il y a des espaces pour se changer aussi pour certains cosplayers puis qui peuvent laisser leur stock supplémentaire là. Et puis, bien sûr, la mascarade puis la remise de prix qui est un gros événement là, qui prend beaucoup de place dans le Comic-Con. Mais une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est ça, c'est leur espace réservé. Ils ont mis un horaire de 10h à 10h30, c'est les cosplays de One Piece. De 10h30 à 11h, c'est les cosplays, par exemple, de My Hero Academia. Fait que les gens qui sont dans ces costumes-là, ils se rejoignent là, puis ils font un photoshoot avec des professionnels, puis avec entre eux autres aussi. Juste ça, là, c'est comme... Je trouve que c'est intéressant, puis ça marche. Ça marche. J'ai regardé, là, comme par exemple, il y avait un cosplay une séance cosplay pour Fallout. Fait que c'était tout le monde qui était habillé en Fallout, tant de la série que les jeux vidéo. Là. Mais ouais, ça a été un de mes coups de cœur là, pour l'événement. Normalement, je ne vais pas vraiment au Celebrity Panel. Là, je suis allé parce que j'avais fait le tour du plancher. Fait que je suis allé voir Lana, celle qui fait la méchante reine dans Once Upon a Time. Okay, ouais. Superbe, fine, elle donne, elle raconte ses histoires, c'est sûr que le format des panels de celebrity, c'est pas compliqué. Tu as l'animateur qui est en avant, il va poser une ou deux questions. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Sur quoi tu travailles? Puis après ça, il rouvre les micros. Fait que pendant le 45 minutes qui restent, c'est des gens qui posent des questions. Ça va de moi, j'étudie en théâtre, puis j'ai besoin d'aide pour jusqu'à le gars qui raconte sa vie pendant 2 minutes, puis après ça, qui pose une question. Quel est ton restaurant préféré quand tu viens à Ottawa? Fait que, il y a de tout. C'est le peuple. Fait elle vient du Porto Rico, ça, je ne savais pas. T'sais, on apprend plein de choses là, sur les acteurs qu'on a vus et qu'on connaît. Là. Du gaming aussi. Ouais, oui. Okay. Il y avait un tournoi de Mario Kart. Tu peux amener ta propre manette pour jouer. Et puis, je n'ai pas regardé là, qui a gagné le tournoi, là, comment ça s'est passé. Il y avait aussi des tables. Ça s'est passé juste samedi, par contre. Il y a la société d'Ottawa de Warhammer, puis une autre de Gatineau qui était là. Et puis, qui présentait le jeu Lord of the Ring, basé sur les règles de Warhammer. Fait que je ne sais pas si vous connaissez Warhammer 40 000, Warhammer Fantasy ou tout ça. Games Workshop, ils ont fait une série de livres et de règles pour jouer à Lord of the Rings. Okay. Dans le monde des Terres du Milieu, puis tout ça, tant dans le premier âge que dans le temps de l'anneau. Fait que, il y a eu une certaine recrudescence dans les 2 dernières années, puis des gens pensent que c'est à cause de la série Rings of Power. Peu importe si le succès ou le pas de succès de la série, les gens sont avides de jouer à plus des jeux de conquête que des jeux RPG. Tu commences une partie, la partie va durer 4-5 heures, puis c'est fini après. Là. On a un scénario, une équipe a un but, l'autre équipe a un autre but, puis ils s'affrontent. Quelque chose d'intéressant de cette règle-là, c'est que les personnages, il est plus comme Dungeons & Dragons. Les personnages peuvent faire à peu près tout type d'action. C'est des héros.
c'est pas juste une unité, puis elle avance puis elle tire. Là. C'est elle tire de l'arc ou elle donne un coup d'épée. Là. Non, c'est plus complexe, plus avancé que ça. Ensuite, qu'est-ce que donc j'ai? C'est sûr, là, il y a comme l'édition limitée de cover Deadpool, mais je pense que celui-là était aussi à Comic-Con Montréal. Ouais, je le vois, là. Simba, là, avec, ouais. Moi, j'ai fait des petits achats, comme par exemple une belle plaque en métal de Drink New Coca-Cola. Puis ce que je montrais tantôt, c'est des porte-clés avec des frames de cinéma. Alors, on se demandait ce que tu montrais. C'est ça. J'essayais de le montrer. C'est bien dur à montrer à l'écran. Puis même eux, quand ils vendent, il y a une table illuminée. Puis toutes les porte-clés sont là. C'est que tu peux acheter une, comme celle-là, c'est Life of Brian. On ne voit pas out of focus, mais on voit là les tic-tic-tic du 35 mm là, ou de la bobine. Fait qu'eux, ils achètent des bobines. Puis ils découpent les frames. Puis ils font des coffrets, des kits cadeaux, puis des porte-clés. Fait que tu regardes sur la table là, ton film préféré, puis étant donné qu'un titre d'un film est quand même sur plusieurs secondes, ben eux, ils vont en voir à 35 frames par seconde, mettons qu'il y ait 10 secondes. Ils sont capables de faire 350 porte-clés avec le frame du film. Comme c'est ça, puis là, j'ai Nightmare Before Christmas, puis j'ai une de Scarface. Ils sont dans mes top films. Ouais, mais ça, c'est plus pour un cadeau pour un ami. Ouais. C'est ça dans un sac de poudre? Ouais, c'est ça, avec de la farine. Sucre en poudre. On n'a pas le droit de dire ça. Ouais. Combien c'est le genre de choses que j'achèterais, moi. 3 pour 10 piastres. Ah, c'est bon. C'est même pas cher. C'est pas pire. Mais ils vendent des coffrets. Ils vendent des frames. Par exemple, le film avec plusieurs slices de bobines, là, de 4-5 frames. Puis, ils sont séparés par thème, là, genre juste des Disney, juste des... Comment tu comparerais, mettons, l'événement du Ottawa Comic Con à celui de Montréal, mettons, ou Fan Expo à Toronto? Est-ce que ça a quand même de l'ampleur? Ça a un bon cachet? Je peux aller à Fan Expo. Montréal, je dirais que j'aime mieux le site d'Ottawa. Il est sur un plein plancher. Je pense pas que ce soit une plus grande superficie totale, parce que Montréal, tu comptes là, des étages, des salles, tout ça. Il y avait 3 salles de conférence, 2 auditoriums. L'extérieur, il y a des food trucks, puis amplement de parking pour tout le monde. Puis, hey, what's up? Puis, oui, une chose qui m'a vraiment là, fait réaliser à quel point où ce qu'on est rendu, c'est que tu vas voir ton artiste préféré, puis tu lui fais signer, par exemple, ton bras, puis là, tu as 4-5 tattoo artistes qui sont sur la place, puis qui font le tattoo de ton autographe ou de... Ah oui, Ben, il fait ça. Ben, il a fait ça. Ben, il a fait ça. Il a donné son bras à Kevin Smith ou sa jambe. Là, quelque chose. Ouais. C'est vraiment... là, c'est pas... Ou tu vas voir un artiste, mettons l'artiste qui a fait le dernier Deadpool ou peu importe, là, puis il demande dessine-moi un dessin, puis là, il va voir le tattoo artist, et je veux ça. Et voilà. Ah ben oui. Avec un dessin de l'artiste, tout. Ben, c'est quoi, il est où du parking? C'est quoi, il y a du parking plus? Du parking, oui. Ah oui, il y a plein de parking là-bas. Là. C'est un terrain à côté de l'aéroport, là, fait qu'ils ont... Oui, puis comparé à Montréal, c'est sûr, ça se compare pas. Il y a rien à Montréal, les parkings. Ah oui. Fait que quelques achats, là, tu sais, des affiches de. Ben, moi, je suis Fallout, fait que c'est Fallout. Un autre Fallout. Puis tu sais, ça va. Regarde ça. Fais pas ton 1984. Oui, mais celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Il y en a un, celui-là. Oui, je le sais. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça, j'ai jasé un peu avec, je pense que c'est Alex Paquette, qui est un dessinateur, là. Puis, Ah, oui, un autre. C'est une première aussi à Comic-Con Ottawa. Ils ont fait deux dessinateurs qui sont en avant. Les gens pitchent des sujets, puis eux, ils font des croquis. Ah, c'est bon, puis, ça. après ça, les gens votent, c'est quel le meilleur ou peu importe. Puis, ils font tirer tous les croquis. Les vidéos que Stanley a faites à un moment donné là, avec Todd McFarlane, avec Jim Lee. Puis là, McFarlane, il dit OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, Stanley dit OK, fais-moi un Spider-Man.
Tu sais, Excelsior! OK. Puis là, t'as Jim Lee ou quoi que ce soit qui part avec une barre comme ça, qui explique comment il fait ses dessins, puis tout. Fait que ça doit être ça, mais sur grand écran, Ouais. c'est ça? Ah, C'est c'est cool. ça. Puis avec chaque dessinateur a sa caméra qui est projetée à l'écran. Puis le host, il pose une question à un, il pose la question à l'autre. Fait que pendant qu'il répond à la question, il pense puis il dessine pas. Fait que ça fait de l'interactivité, tout ça. Là, le sujet que les deux. Ouais, le sujet que les deux avaient choisi, c'était un sandwich. Puis il y en a un qui c'était genre Superman, puis un autre, un villain qui mangeait chacun la moitié du sandwich. Et puis de l'autre bord, c'était Skeletor. Skeletor qui mangeait un sandwich avec des tentacules qui sortaient du sandwich. À la fin, ça dit Until we meet again! Ouais. Puis à la fin, on avait chacun notre coupon, ils font un tirage. Puis la personne qui gagne choisissait le croquis qu'il voulait, puis l'autre choisissait. Yannick Paquet, ouais. Yannick Paquet, oui, merci. Il a travaillé pour DC puis pour Marvel. Il était le dauphin de. Là, j'ai suivi des cours à Orlando, puis après ça, lorsque je suis revenu à Montréal, j'ai suivi des cours. Là, j'ai un blanc de mémoire. C'est un ami en plus de Jason Rockman, il le connaît aussi. Ça s'appelait Studio Apocalypse. Là, j'ai un blanc de mémoire, je m'excuse. Puis c'est comme ça que j'ai croisé Yannick Paquet. Puis est-ce que là. Ah non, super. J'ai jasé. On a le même âge, hein? Il est né au mois d'avril, lui. Ouais. La même année. Puis c'est son nom. Hein? Il faut que ça. Oui. Ben là, c'est ça, il était assis, puis je voyais qu'il fallait qu'il bouge. Mais puis là, on a jasé de Captain Flamme. Et puis, il dit que lui aussi a été traumatisé par l'épisode avec la prison. Captain Flamme. Captain Flamme, la prison. Captain Flamme. Tu as écouté la série Captain Flamme? Oui, quand j'avais 8 ans. Ben, c'est ça, moi aussi. Mais il y a un épisode qui nous a tous traumatisés. C'est un two-parter, puis il était transformé en homme-poisson, puis en tout cas, longue histoire courte. Là, il me dit, hey, lui, moi, ça m'a traumatisé. J'ai dit, hey, moi aussi, le même, j'ai fait des cauchemars, puis là, on a jasé de ça. Là. On a jasé de robots, puis tout. Il a fait des Herobots aussi, qui a fait un cover pour un autre comic book. Ça fait quand même quelques années, c'est à 2017-2016, quelque chose comme ça. Ouais. Il m'a dit checker ça, là. Je vais regarder. Ouais. Et puis. Il y a Jessico qui dit, parce que tantôt, je te demandais qu'est-ce qu'il comparait, puis il disait Fun Expo, c'est Montréal, c'est la cocaïne. Ouais, je sais, on a été exposant une année au Fun Expo. C'est. Ouais. Mon gars. Jacinthe, tu n'étais pas là, toi. Non, c'était. Je pense que c'est Stéphane qui était là. Jacinthe, tu n'étais pas là encore. Nous autres, on est. Sérénax, on a eu. Attends un peu, regarde, je vais vous montrer ici, là. Je ne sais pas si je vais être capable de le montrer sur la caméra. Attends un peu. Un peu. Même Janisco, il va dire ouais, t'étais là. Ouais. OK, checkez ça. Ça, c'est un cadre que j'ai ici. Parce qu'on a été interviewé, on était au Fan Expo. C'était en quelle année? 2010. Ça fait déjà 14 ans. Puis, c'est où les gens? En tout cas, ils parlent de nous autres là-dedans. Ils ont fait un article, puis ils parlaient de une gang de Québécois qui étaient là, qui tripaient ces films, puis c'était nous autres. Là, en tout cas. Fait qu'on a un article, puis je l'ai gardé sur un journal, c'était sur le Métropolitain. Dans ton jeune temps. Je connais très bien le Fan Expo. C'est Mongol. C'est Mongol. Je suis pas allé voir les 4 Hobbits. C'est quelque chose que j'aurais peut-être dû aller. C'est un billet séparé. Et puis, après la journée de samedi, c'était assez intense. Là. Je suis allé m'évanouir chez nous. Là. Mais ceux qui ont cité, là, ils ont dit que c'était magique. D'avoir Billy Boyd, Dominic Monaghan, Elijah Wood puis Sean Astin en train de parler de. Tu n'auras jamais ça, mais t'imagines-tu si tu aurais eu Ian McKellen là-dedans? Et boy! Comment que ça aurait été Mongol? Mais il y aurait eu tellement de monde qui aurait dit vous ne passerez pas! Ils en ont parlé, puis pour Billy Boyd, la scène la plus dure, puis comme poignante qui a tourné, c'était avec Ian McKellen quand il dit ils sont devant le Cave Troll, puis il dit on va tous mourir, puis là. Gandalf, il répond quelque chose de super philosophique, tout ça, là, mais ils ont fait la scène plusieurs fois, comme c'est l'habitude de Jackson de refaire les scènes. Je ne sais pas si j'en ai parlé, non, pas Ian McKellen, mais Christopher Lee. Christopher Lee, il était sûr que Jackson ne l'aimait pas. Et il dit, il parlait avec McKellen, puis il dit, il m'a fait refaire la scène 8 fois avant qu'on en finisse. C'est sûr qu'il n'aime pas mon jeu, puis c'est moi qui ne l'ai pas, ou quelque chose. Quoi? Juste 8 fois? On a refait notre scène 43 fois avec Elrond, nous autres! Il doit t'aimer en maudit! Puis quand tu écoutes les suppléments de Seigneur des Anneaux sur les DVD, là, tu comprends que Christopher Lee, le gars, il avait le texte
des 3 livres dans sa tête. Il lisait Ben, ça. il voulait jouer Gandalf. Christopher Lee voulait jouer Gandalf. Ouais, C'est ouais. vrai. Ouais. On s'entend que la cassette était pas faite pour jouer. Fait que donc, Billy Boyd, sa scène la plus poignante, la plus difficile qu'il a joué, là, émotionnellement, le lendemain, il revient sur le tournage. Ouais, on reprend où on était hier. Ah. Fait que, puis il pleure, là, puis tu sais, Fait que c'est des petites gemmes comme ça, là, qu'on a. Il y a un Aislinn qui fait, lui, un peu, c'est un peu le pas les Galarno, c'est qui qui fait des caricatures là, dans la presse? Là. Ah oui, mon Dieu, oui. Mais lui, il est dans la Gazette, puis des années, il est en train de faire il a fait un livre sur le baseball, sur les expos. Ouais. Il présentait son livre, là, ça, c'était intéressant. Je voulais aller voir Devon Dudley, mais manque de temps. C'est la lutte. Puis Edward James Olmos, puis Giancarlo Esposito, les deux sont gentlemen, sont bons, sont intéressants, puis ils continuent à rayonner. Tu étais là, toi, vendredi, samedi, dimanche, quoi? J'allais là les 3 jours. J'ai vendredi plus de magasinage. J'ai réglé toutes mes affaires. Samedi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir Lana, puis celle qui joue River dans Summer Glau. OK. Elle était là aussi. Parler de son parcours. Qu'elle a 2 enfants, puis là, elle s'ennuie de ses enfants quand elle n'est pas là, puis c'est... parce qu'ils partent longtemps quand ils font 2-3 films de chat. Oui. Puis, ouais. C'est ça. En résumé, c'était t'as-tu fait comme Ben? T'as-tu dépensé ton portefeuille là-dedans, là aussi? Ou non. Non, moi, j'ai... non, hein, des affaires de 10-15$, là, puis je pense que j'ai acheté un roman, puis c'est tout, là. Bon. Ton tatou, ce qui est? Ouais, mon tatou. si je me fais faire un tatou, c'est Pac-Man ou Space Invader. C'est mes 2 options. Peut-être Fallout, mais je sais pas. Trop compliqué. Non, c'est quoi tu veux, Pac-Man, c'est un rond avec un triangle. C'est une pizza, là, tu sais. Ah ouais. Mais ça veut tout dire, là. Il rentre par le nombril et il sort en arrière, non? Non, ça, tu fais un alien avec la queue des aliens en arrière. Ouais. Buster en avant. Ça, tu fais ça. Ouais. Fait que je dirais que ça conclut pas mal ce que j'ai vu. C'est ça, je vais recoter mes photos, mes vidéos que j'ai. Billy Boyd. Il y a beaucoup d'animation qui se fait à Ottawa. Il y avait un panel sur l'animation par Jan Field. Puis ils ont fait les Bubble Guppies. Ils ont fait les Loud House. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Moi, ma fille triple sur Loud House. C'est tout fait à Ottawa. Ouais. C'est des grosses productions. Là, ouais. Ben, merci beaucoup, Desto, d'avoir couvert ça. Puis les photos que tu nous as montrées, puis la façon que tu en as parlé, ça a l'air super intéressant. Même que la façon que tu parles, c'est que les lieux sont plus agréables qu'à Montréal. Je suis même pas surpris. Tu sais. Oui. Tu vas à Ottawa, tu pourrais manger à terre, je pense, c'est n'importe où. Là. C'est tandis que tu ne peux pas marcher à terre. Je me dis, t'amènes ta bouffe, tu laisses dans le char est à côté. Là. Ouais. C'est puis il y a des food trucks pas trop chers. L'année prochaine, on devrait s'organiser à la gang y aller. Ben aussi, je pense qu'il voulait y aller cette année. Il était super occupé récemment. Là. Peut-être y aller, puis monter là-bas, puis se faire un petit... mais là, il y a Québec. Québec s'en vient le 12, 13, Québec, 11, 12, 13 octobre. J'ai l'impression que c'est rien que des joueurs de hockey et des lutteurs qui vont là. Ouais. C'est en même temps que le Hackfest. Je vais peut-être être là. On verra.